Allez, bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on parle du télo. Pourquoi on parle du télo? Parce que je vais revenir dessus. Je vais revenir dessus parce que ce que j'ai dit la dernière fois n'a plus lieu d'être. En fait, le télo fonctionne. Simplement, au lieu de coûter 100 euros, il a coûté 140 euros parce qu'il a fallu acheter des batteries supplémentaires. Donc, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que je vais revenir un petit peu sur le DJI Tello, ou le Rise Tello, parce que j'ai fait un petit commentaire la dernière fois dans ma dernière vidéo qui disait qu'en gros il ne fonctionnait plus. Donc c'était 100 euros jetés à la poubelle et ça m'énervait un petit peu. Le fait est que je me suis dit que j'allais quand même essayer de faire soit marcher une garantie, soit trouver d'autres batteries, tout simplement acheter d'autres batteries pour voir si c'était juste la batterie ou le drone. Et effectivement, c'est juste la batterie. Allez, du coup je profite un petit peu du paysage pour vous parler et pour voir ce qu'on peut voir de beau. Donc le Tello quadricoptère, tout petit, réalisé en collaboration du coup avec DJI par Rise, est un petit drone très facile à manipuler. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, j'ai récemment commandé le Mavic Mini qui va me permettre d'être un petit peu plus, on va dire, pas pro, mais en tout cas plus efficace sur des images, ou en tout cas vraiment pour prendre des images, des belles images, parce que le Tello ne filme qu'en 720p, et du coup, vous le verrez, je vous mettrai des extraits vidéo, vous verrez, c'est pas vraiment exploitable. Donc là aujourd'hui j'ai essayé de le faire voler dans cet environnement-là, je ne sais pas si vous voyez correctement, et du coup on va voir ce que ça donne. Allez, du coup il est temps de conclure par rapport au DJI. Deux choses ou deux ou trois choses à dire et à redire par rapport à ça. Je reviens sur mon premier commentaire dans la vidéo d'avant. 100 ou 140 euros avec les nouvelles batteries, dans tous les cas ça vaut le coup. Franchement, mangez-en, prenez-en. C'est un
parfait petit outil pour commencer à piloter. Donc premièrement, la vidéo, vous avez pu le voir donc, dans les extraits que j'ai mis juste avant, c'est pas beau, hein. De toute façon c'est du 720p, c'est pas beau, c'est assuré parce que la connexion se fait en Wi-Fi, il n'y a pas de carte mémoire donc dans le drone. Du coup ça va directement se brancher en Wi-Fi. La connexion donc vidéo se fait directement en Wi-Fi. Par conséquent, vous récupérez en fait ce que le drone a enregistré via la connexion Wi-Fi du téléphone. Donc c'est un peu complexe, c'est très souvent assuré. Vous le voyez, il y a des décalages, des coupures, c'est pas le montage, c'est la vidéo qui est comme ça. Donc concrètement, la vidéo n'est pas vraiment exploitable, mis à part pour faire du repérage, pour voir ce qu'on peut filmer avec des drones un peu plus puissants. Donc pour la vidéo, c'est pas génial. C'est un premier truc à voir, mais c'est pas génial. Ensuite, par rapport au pilotage, c'est là que ça devient intéressant, même avec le téléphone. J'ai pas acheté de télécommande spécifique pour le télo. Même avec le téléphone, c'est hyper agréable, hyper facile à piloter, et ça permet de commencer à essayer de faire des mouvements plus ou moins fluides, plus ou moins doux, et d'apprendre à piloter sur un drone qui est quasiment qui est incassable. Après, sa résistance au vent est un peu légère, donc dès qu'il y a du vent, n'essayez pas de voler, c'est pas la peine. Il ira pas très haut et puis il tiendra pas, il stabilisera pas très bien vu qu'il a que 2 capteurs sur le dessous qui permettent juste de voir les obstacles qui sont en dessous, pas au-dessus, pas derrière, pas devant. Donc du coup, vous pourrez pas faire, vous serez pas aidé au pilotage. Et les protections d'hélice extérieures ou intérieures, moi je continue à les conseiller parce que franchement, combien de fois je l'ai craché, il a rien du tout, ni bon, la caméra forcément elle est intégrée donc on n'aura pas de mal à ne pas la casser, mais voilà. Donc 2 points, la vidéo pas géniale, le pilotage super, ça permet vraiment de se mettre dedans, de penser, de commencer à penser drone. Donc qu'est-ce qu'il y a au-dessus, qu'est-ce qu'il y a au-delà de cet arbre, etc. Et de commencer à faire des petits plans, même s'ils ne seront pas exploitables, c'est pas grave, on fera ça avec un autre drone. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne. Prochaine vidéo à venir, je pense qu'on aura quand même l'unboxing du DJI Mavic Mini du coup, et en espérant avoir les premiers vols courant janvier pour voir ce que ça donne. Voilà, merci à tous.